Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Du moins, j'espère que vous allez mieux que moi. J'ai ma cafetière qui vient de rendre l'âme. Du coup, je bois du café soluble. Écoute, santé. Comme j'ai mal à la tête. Hier, j'étais à 2 doigts de péter mon ramadan à 18 h. Vraiment, c'était... T'as vu, mon cœur, il battait dans ma tête. Hier, j'ai passé une journée mes crèmes. Les coachés sont au courant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo très très mouvementée. Peut-être que je reviendrai sur ça avec vous plus tard. Bref, du coup, on se retrouve pour des analyses de la situation. Il y en a plein, plein, plein ma boîte mail. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, MDR, on ne te croit pas, ma belle, mais c'est pas grave, assieds-toi et calme-toi. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Attends, analyste comportementale à temps complet, j'ai envie de te dire maintenant. Et ce vous voilà à temps partiel. Attends, je prends une louchette de café. Oh, il décoiffe. Mon mari m'a dit, fais attention Linda, prends qu'une cuillère. Tu connais, Shawiya que je suis, moi déjà je bois le café noir sans sucre, tu vois ce que je veux dire? Bon, avec une touche de crème. Ah, je dois me moucher. Attendez, j'ai ramené la boîte de mouchoirs. Ah, je me suis fait un stock, mes crèmes. J'ai ramené Emma au docteur et moi, je pense pas à moi, je pense à tout le monde à part à moi. Et ben maintenant, j'ai décidé de penser à moi. Vous allez me dire, Linda, ça fait longtemps que t'es égoïste. Ça fait déjà 5 ans, ma chérie, pas assez. Pas assez, je vous ai dit. Attendez, 2 minutes, je me mouche. Je n'ai jamais de fond de teint autour du nez, autour de la bouche, parce que je me mouche toute la journée, c'est devenu infernal. Bref, j'ai fait mes stocks dans la chambre parce que tout le monde, le soir, en fait, quand je fais les magasins, enfin, faire les magasins, ma chérie, quand t'as 38 ans d'ailleurs, merci pour les souhaits d'anniversaire. Faire les magasins, c'est faire les courses, ma chérie, calme-toi. Donc j'ai été m'acheter des trucs que je stocke dans ma chambre, parce qu'à chaque fois que j'ai une petite envie, une petite fringale, avant d'aller me coucher, c'est Ramadan, il me bouffe tout. Donc mes trucs crème, la base, j'adore ou pas, je les aime trop. Je me suis acheté des bières sans alcool et mon mari m'a dit calme-toi la Kofara. Il y a un peu d'alcool dans les bières, donc il m'a dit tu ne devrais pas. Parce que mes crèmes d'amour, mine de rien, certaines m'avaient dit que j'étais une alcoolo, on adore ou pas. Bon, j'adore, écoutez, pourquoi pas. Ça trouve que vous avez envie de boire et que vous ne vous le permettez pas. Bravo, je vous enverrai une médaille. Pendant le ramadan, pas une goutte d'alcool, mes crèmes d'amour. Et franchement, sans forcer, comme dirait Yana Nakamura, on adore ou pas, bien sûr que oui. Bon, quand même, hier j'étais un peu au bout du rouleau, donc je me suis dit, là, tu vois, un petit verre de chardonnay, ça me détendrait, tu vois ce que je veux dire. Et mon mari m'a dit, non, mais on se calme. J'ai dit, non, mais il y a le béret rouge ou le béret vert, ou non, non, non. Il m'a dit, on va appeler les casques bleus si ça continue, donc calm down. Je voulais m'acheter du vin sans alcool, et du coup, j'ai acheté des bières sans alcool tout à l'heure, des tourtelles citron, qui sont en promo d'ailleurs, mes crèmes d'amour, elles sont à 3,74. Mes crèmes d'amour, c'est dégueu, enfin, j'ai sifflé dedans et mon mari m'a dit il m'a dit 0,0 ça n'existe pas. Donc d'après lui ça n'existe pas. Il y avait une copine de Grenoble qui avait un restaurant qui m'avait dit exactement la même chose. Je crois qu'elle a raison. Elle a raison. Dites-moi en plus. Bah, en tout cas j'en ai. Écoutez, on verra ça plus tard. J'en ai du coup 5 et 3 quarts parce que j'ai. Et c'est pas bon en plus, on dirait de la limonade aspartame. Tu vois ce que je veux dire? De la limonade citron aspartame. Ça, mes crèmes. J'ai une âme d'enfant. Ça, c'est mes biscuits préférés. Alors, j'ai acheté un Mogo Mogo à Emma, elle a acheté un bubble tea, elle a acheté ses trucs et tout. Elle aime bien les curlis caramélisés. Je dis ma belle, à chaque fois que je dois t'acheter des cols là, on dirait que tu les manges tous les matins sur des biscottes. Donc fais-toi un stock. Je peux pas vous raconter ma vie, hier on s'est pas eu. Bon, je vous raconte ma vie vite fait. Avancez, Irléa, une âme charitable. Est-ce que vous pourrez mettre la minute à laquelle je ferme ma gueule et que je commence à faire des analyses de situation? Bref, qui c'est qui connaît? Je pense que vous connaissez. J'aime pas les tout chocolat, les cœurs qui sont tout au chocolat. Ceux-là, je les aime pas. À l'intérieur, je supporte pas trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme les Duplo. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Mais ceux-là, là, c'est ma life. Ma life. Ça, je les mange sans fin avec du kawa. D'ailleurs, j'ai acheté des pâtisseries, mes crèmes d'amour, 4,50 € la pâtisserie, on adore ou pas? On a un fournil là, très très proche des amours. Enfin, des amours, non, c'est pas eux les amours. Les gâteaux sont fabuleux. On a trouvé une autre pâtisserie. Faudra que j'y retourne. On y était avec mon mari. Bon, c'est à 45 minutes d'ici. Pourquoi on a été tous les deux? On a été faire quoi là-bas? On a été manger quelque part? Ah oui, c'était le jour de la Saint-Valentin? Non, c'était pas ça. Mais qu'est-ce qu'on allait foutre là-bas, mon mari et moi? On a fait quoi ce jour-là? Bon, bref, on s'en fout, ok. Non, non, mais non, j'ai envie de savoir, on a été faire quoi? Ah oui, on a été à la boucherie Halal, mes crèmes d'amour, parce qu'elle a Tataouine, hein, je te dis pas. Donc, d'ailleurs, la boucherie Halal font des superbes gâteaux tunisiens, marocains, algériens, Maghreb United. Calmez-vous, calmez-vous, pas de fitna. Et on s'est arrêté dans un espèce de petit fournil, parce que j'ai dit à mon mari, œuf, c'était le jour où j'avais mes règles, je voulais un café.
Et du coup, on s'arrête pour prendre un café. Il y avait plein de gâteaux, mes crèmes d'amour. Ils avaient l'air fabuleux. J'ai dit, oulala, quand ma mère, elle vient, on s'arrête. Bon, de toute façon, j'emmènerai mes gosses là-bas pour faire un goûter parce qu'il n'y a pas de Paul, mais en tout cas, on s'en fout. Oulala, bref. Tout ça pour vous dire aussi que j'avais pas rangé les... Vous suivez pas mes vlogs? Si vous les suivez, c'est ce que vous regardez le plus. Ah, elle est là, la crème. Je pensais qu'Emma me l'avait volée et finalement, elle est là, la merde, alors. Ok. La crème Estée Lauder est là. Regardez ce que j'avais trouvé chez Kiabi. Les idées de génie. Ah non, c'est pas les idées de génie, pardon. Mais regardez-moi ces serviettes, je me dis pour Noël, parce que là c'est le ramadan, mais on fait aussi Noël, on fait tout. K, par contre, c'est mon mari, ça s'appelle Caïs avec un Q. Ouais. Bref, les serviettes comme ça, j'en ai pris 6, mais crèmes d'amour, je ne sais pas ce qui m'est arrivé par la tête. En fait, c'est un lot de 2. Je me suis dit que j'aimerais tellement faire un Noël, genre Thanksgiving, tu vois, on va faire nos guerres l'année prochaine. Je veux un grand sapin, j'aimerais recevoir autour de la cheminée. J'aimerais beaucoup recevoir ma tante Aïcha pour le coup pour Noël. Ma tante Aïcha, elle va kiffer les espaces verts. Et son mari, qui est un amour. Les femmes du côté de ma mère, c'est des bonhommes. Ma mère, c'est un bonhomme. Ma tante Aïcha, c'est un bonhomme. Rania, elle est un peu plus sentimentale. Salima, c'est un bonhomme qui est devenu un peu plus sentimental aussi. Mais leur mari... En fait, ma mère et ses sœurs ont su choisir leur mari. Et le mari de ma tante Aïcha, c'est un amour. C'est mes crèmes d'amour. Tous mes oncles et mes tantes, à part une, leur conjoint, je les considère encore plus que mes oncles et tout, c'est un truc de fou. Bref, vous en avez rien à taper. Moi, je vous raconte ma vie comme ça craint, ça craint, on n'est pas là pour ça. Bon, reconcentrons. Et tu te concentres, ma belle, t'as pas laissé d'emoji, laisse-moi l'emoji, comment il s'appelle lui? Pinky Winky, il s'appelle Teddy. Tu me laisses un petit nounours? On attend qu'on passe du bleu marine. Hier, il y avait une vente privée Lacoste Arletty. J'ai essayé de me prendre une paire de baskets, il n'y avait pas ma taille. Et à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai des styles bizarres. Conseillez-moi sincèrement, mes crèmes d'amour, je prends quoi comme basket là? Je prends quoi comme paire de baskets? J'avais hésité entre les Miu Miu et les Chanel. Après, je me suis dit, ma belle, de toute façon, les baskets, tous les 3 ans, ça passe à la poubelle, on est d'accord? Donc, 1000 balles dans le vent comme ça. Attendez. Ah, attendez, ça me gratte. C'est les allergies. 1000 balles à la belle poux. Je crois que je vais me prendre une paire de, je sais pas. Campus, si on s'arrête là? Je sais pas. Conseillez-moi une paire de baskets, mes crèmes d'amour. Bon, attendez, mais moi, ça me chatouille le terrain, là, j'en ai marre, quoi. Oh là là, mon cockpit, qu'est-ce qu'il a? Ouh là là. Je dois moucher, non, mais c'est trop. Les allergies. Elle m'a dit, tondez la pelouse. Les volets fermés, enfin, les rideaux fermés, tout est fermé. Bon. Donc là, on est sur 2 stories, hein, mes crèmes. Alors, attention, on est là. Alors, on commence par laquelle? Salem, besoin de toi, je veux me marier avec lui. Comment aborder le sujet du mariage naturellement? Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. D'ailleurs, c'était un coaching à moi. Ouh là là, par contre, j'ai pas bloqué ma mère. Ça fait 8 minutes. Je suis sûre qu'elle va me rappeler. On va se dépêcher. Analyse de situation sur la nostalgie. Allez, ça, c'est sympa. T'as liké, t'as fucké, t'as tosé, t'as laissé un emoji? Ok. Pareil, mes crèmes d'amour. Là, je suis vraiment prise avec les coachings, vos coachings. Je vous ai mis des boosts pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à les réserver. Ils sont pris d'assaut. Donc www.lindaresacoaching.com, d'accord? Donc après pour tout le reste, de toute façon vous les avez en dès que possible, hein. Vous les avez en dès que possible, si vous n'êtes pas au courant, vous avez l'option au-dessus, voilà, qui demande un petit supplément, hein, vous verrez par vous-même. Bon, salam alaikum, c'est la première fois que je parle à cœur ouvert. Depuis 2 jours, je suis envahie par une obsession sur la personne que j'étais. Une profonde nostalgie. Ça m'est arrivé moi aussi. Vivre dans le passé. Vous savez mes crèmes, on a tendance à idéaliser le passé. Quand on est là, on regarde des photos. Tu te regardes. T'as que les bons souvenirs. Mais tu oublies ces peines. Tu oublies ces tristesses. Tu oublies tes craintes. Là, sur la photo, là, t'as le sourire, ma belle. Parce qu'il faut, on te dit cheese. La vérité, c'est que quoi? La veille, des fois, t'avais une boule au ventre. Et ça, on a tendance à l'oublier. On idéalise beaucoup trop le passé. Celle que tu étais. Il ne faut pas dire au revoir à celle que tu étais. Il faut qu'une part de celle que tu étais fasse partie de ton présent. Alors attendez, hein, parce que moi je suis très philosophe. Hein. Je crois que j'aurais pu... Non, si je me serais mariée avec Jean-Claude Van Damme, il serait mort ou moi-même. Hein. Lui ou moi, hein, pas nous deux. Hein, parce qu'alors là, moi je te dis pas. Hein. Oh, déjà que j'ai des migraines. Bon, je suis quelqu'un de nostalgique par nature. Mais là, c'est plus fort.
Je ne cesse de regarder mes photos et vidéos d'avant. Ma bonne humeur, ma jeunesse, mon innocence. Pourtant, je n'ai que 25 ans, mais quand tu dis tu regardais avant, tu regardais à quel âge, ma chérie? T'avais quel âge sur tes photos? 25 ans, mais c'est génial! Mais j'ai vécu un changement brusque. Je suis passée de lycéenne insouciante à épouse et mère chargée de responsabilités. Ah. Mon mari m'offre une vie idéale, mais je ressens un vide. Tout allait très vite, mariée à 21 ans, comme moi. Juste après mon BTS, je suis devenue mère au foyer dans la foulée. Pourquoi? C'est toi qui voulais rester et pas travailler? C'est ça qu'il te faut. En fait, il faut pas, il faut garder parce que c'est bien d'évoluer. Il faut que tu évolues. Tu es en train de devenir une femme, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je sais. Et écoutez-moi bien, c'est très 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 important. Vous nous le direz parce que je sais très bien qu'il y a des femmes qui ont de la bouteille et qui ont des vécus qui nous regardent. Je parle notamment des femmes qui ont plus de 35 ans. N'est-ce pas que entre 19 et 24 ans, on se recherche une identité? Là, tu es en train de chercher ton identité de femme. Et parfois, on remet tout en perspective alors qu'il ne le faut pas. Ma sœur, elle m'a dit un truc qui est très très intelligent au téléphone. Elle m'a dit, bon, joyeux anniversaire parce que j'étais injoignable, tout le monde a essayé de m'appeler, enfin bref, mes crèmes d'amour. Je suis pas très téléphone, mais je n'arrête pas en fait, je n'arrête pas. Really, je n'arrête pas. Je suis très très fière de moi. J'ai lavé tu sais, le gros ménage de la salle de bain principale, je l'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui aussi? J'ai pas arrêté. Mes coachings, j'en ai quand même eu 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, oulala, un gros gommage. J'ai pas fait mon brushing, mes crèmes d'amour, mais je me suis lavée. J'ai propre et mouillé à l'intérieur. D'ailleurs, il faudra que je les sèche avant d'aller me coucher parce que quand tu sèches pas bien tes racines et que tu dors avec les racines mouillées, elles deviennent grasses le lendemain. On adore mes cheveux naturels, mes crèmes d'amour, ils sont étincelants de santé, regarde-moi ça. Tu vois ce que je veux dire depuis que je les ai coupés? C'est waouh, waouh, waouh. Est-ce que je regrette de les avoir coupés? Non, j'ai vraiment envie de me faire un peu plus court. J'ai demandé à ma copine Alexia, elle m'a dit qu'elle allait peut-être... tu vois, elle m'a dit, moi je te coupe et tout sans hésitation. Donc mes crèmes d'amour, attendez. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je pense qu'à un moment donné dans ta vie, ah oui, parce que ma soeur, elle m'envoie, elle me dit alors, 38 ans, bientôt 40, on se calme. Elle me dit, c'est que des chiffres, c'est que des lettres. Je pense qu'à un moment donné dans ta vie, tu dois t'installer et te choisir un âge. Mais moi, j'ai dit, je ne me suis même pas assise pour le choisir, c'est simplement que dans ma tête, bah, je vous ai tout le temps dit, bah, c'est vous qui m'avez éduquée parce que vous m'avez dit, mais t'as pas 27 ans, n'importe quoi. C'est vrai que je les ai pas, mais dans ma tête, je les ai. Je me suis arrêtée à 27 ans. J'ai arrêté de mûrir. J'ai évolué, j'ai machin, j'ai upgradé, etc. Appris intellectuellement sur moi-même, sur les autres. Mais mon âme a 27 ans. Maintenant, vous me laissez tranquille. Donc toi, c'est quoi? Tu veux pas te défaire de l'âme de quel âge? C'est bien une femme enfant aussi, ma chérie, de temps en temps. Il faut que tu fasses un méli-mélo, tu vois ce que je veux dire? Attends. Mon mari m'a dit, mets une cuillère du café soluble. J'en ai mis 3. Je ne le croyais pas, je me suis dit, j'ai fait comme ça. On aurait dit Bailey's Hobby. On adore ou pas? Non, non, c'est très, 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 très bien. Je vais m'en refaire un autre après pour ma tarte au citron meringuée. Mais est-ce que ça va m'enlever mon mal de tête? Ça va pas m'enlever, je suis sûre. Ça enlève le mal de tête, il y a de la caféine là-dedans ou pas, ma chérie? Après, j'ai un problème aussi parce que je me couche pas avant 1h30 aussi en ce moment. C'est pas très réparateur. Hein. Parce que le meilleur, tu répares ton sommeil à partir de 20h. En fait, avant minuit, tu répares. Après minuit, tu répares rien. Bref, donc BTS, blablabla, nostalgie me fait souffrir. Attends. Si tout allait bien au début, depuis 2 jours, cette nostalgie me fait souffrir. Non, non, t'as pas à souffrir. Souffrir de quoi? Elle est belle celle que tu es là aujourd'hui. Bon ben voilà, t'as choisi quand même ta vie, on t'a pas forcé, t'as un mari aimant, t'es femme au foyer, on adore. Suis-je vraiment fidèle à moi-même? Ou ai-je simplement grandi? Je n'arrive pas à savoir s'il est normal de ne plus être aussi pétillante qu'avant. Parfois on s'éteint. Parfois on s'éteint parce que quand tu vis avec une personne, elle déteint sur toi et toi tu déteins sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je préfère... Dans une machine de blanc, je préfère être le string rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vous rends tous roses. Moi, il est hors de question, en fait, que je sois blanche comme neige et que tu aies une vilaine paire de chaussettes rouges qui viennent me zapper le moral, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non.
Après, on s'est toutes un peu éteintes, un peu... Non, non, moi j'ai toujours été cinglée, tu rigoles, on est plusieurs là-dedans. Non, ma chérie, retrouve-toi, requinque-toi. Elles sont où tes copines? Elles sont où tes sorties? En fait, t'es là, t'es femme, t'es maman, toi? Tu nous as dit quoi, ma chérie? Vous m'avez dit t'es TDAH, t'es machin. Calmez-vous. Donc, plus aussi pétillante, je préfère la femme que je suis aujourd'hui à celle d'il y a quelques années. Bon, bah, alhamdoul alors, si tu préfères ça. J'ai guéri, j'ai évolué, j'ai fondé une famille. Alors, pourquoi je suis triste? Là, t'as fondé une famille, ma chérie, justement. Donc, t'es maman, t'es épouse, mais t'es toi avant toute chose. La femme, elle est passée où? N'oubliez pas votre rôle de femme dans votre vie. Parce que si tu oublies ce rôle de femme, ton bateau, il va couler. Ou alors, il va pas couler si tu veux, mais il va être là. L'eau va être au même niveau. Et en fait, de temps en temps, tu vas devoir prendre un seau d'eau et l'enlever de ton navire. Ou sinon, pour couler. Et ça, c'est très fatigant. Alors que, ma chérie, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de jongler avec tous ces rôles. Et on peut être plusieurs personnes. Moi, I am plusieurs personnes, je suis plusieurs personnes. Quand je suis avec ma maman, je suis la fille. Parfois même quand je suis avec ma mère, avec mes filles, je ne suis pas la mère de mes filles. Elle doit être leur grand-mère et moi, je suis ta fille. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand elle est là, à leur faire des propositions, des suggestions et tout, plus qu'à moi, j'ai le seum. Genre en mode, ah tiens, 100 euros, ah tiens, 100 euros. Et moi, ils sont mes 100 balles. Avant, ce serait moi qui aurais eu des sons, elles n'auraient rien eu ces deux-là. Tu vois ce que je veux dire? Hé 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 hé. Oh, mais c'est bon, Linda, t'es pas un bébé. Si, 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 si. Ne t'occupe pas de ça, occupe-toi de moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour? Bien sûr que oui, attendez. J'adore. Mes crèmes, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, continuons. Donc, ouais, la nostalgie. Non, non, ça, c'est un très bon sujet de vidéo, hein. Par contre, il faut que je charge. Je suis à 5% MDR, en fait. Donc, j'ai l'impression d'avoir pris 40 ans d'un coup. C'est contradictoire. Attends, 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 attends. J'ai fondé une famille, alors pourquoi suis-je triste de quitter mon ancienne moi? Pourquoi tu veux la quitter? Qui t'a dit que tu devais la quitter? Tu n'as pas quitté cette personne. Et qu'est-ce que tu veux quitter de cette personne? Tu as évolué. En fait, il faut savoir laisser derrière soi le mauvais. Ça fera partie de ton histoire, ça fera partie de qui tu es. Tu es une nouvelle version. Tu vois, tu es une nouvelle formule, une formule avancée. Mais mine de rien, c'était un petit peu le prototype. Tu vois ce que je veux dire? Donc on adore. J'ai l'impression d'avoir pris 40 ans d'un coup. C'est contradictoire. Je suis fière de ma version actuelle, tout en étant mélancolique du passé. Ça nous arrive tous. J'ai l'impression de m'être perdue. Bah en fait, c'est pas que tu es perdu, c'est que tu es prise au piège dans tes décisions. Je ne te dis pas que tu es prise au piège parce que le piège, il est pas mal. Tu vois, on peut être prise au piège dans le luxe, on peut être prise au piège dans un palace. Tu es prise au piège dans un bon truc, hein. Mais en fait, on ne se rend pas compte à 18, 20, 21, 22, à n'importe quel, parfois même 25, mais toi, ça a été plus tôt, comme moi, que les décisions que l'on prend, en fait, ne sont pas, comment vous dire, sont irrémédiables. Tu as décidé de te marier avec cette personne, tu as décidé de faire un enfant avec cette personne. Bon, tu peux divorcer, tu peux tout envoyer balader et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais tu as décidé pour ton avenir. Et là, tu es en train de vivre tes décisions. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir, mes crèmes d'amour? Parce que moi aussi, c'est bien que tu le dises, parce que je l'ai vécu. J'ai vécu, en fait, je me suis assise et je me suis dit, mais je me suis battue pour en arriver là. Non, mais pas là, là, pas dans cette chambre-là, pas dans ma maison, là-bas, quand j'avais 22 ans et que je venais d'accoucher de ma fille, et j'ai dit tout ça pour ça, quoi. Et j'étais heureuse, enfin, j'étais un peu en dépression, mais mon mari était adorable, on vivait des choses, on a vécu pas mal d'obstacles, mes crèmes d'amour. Il y a eu un moment où j'étais à terre, et, et ce que j'ai apprécié dans la relation de mon mari et moi, mine de rien, et c'est c'est pas parce que je n'arrive pas à comprendre avec vous, mais nous, c'est quand on a des problèmes qu'on est le plus soudé et qu'on est pas le plus heureux, mais qu'on est le plus épanoui en fait dans notre couple. C'est quand on a des problèmes. On se, on se rapproche beaucoup. On n'est pas des personnes quand on a des problèmes, on se fout pas sur la gueule l'un l'autre. Non. On relativise,
on met 2-3 actions en place, on snob tout ça, on se fait un petit plat et on passe à autre chose. J'adore les crèmes d'amour. Notamment, bon bref, je vous raconterai. Mais il nous arrive un truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu pleures, machin, tac, tac, tac. Et après, très soudé, très doux, très... J'ai adoré. Ah, il m'a dit, tu veux manger quoi? J'ai dit, moi, je vais manger des nems. Emma, elle a dit, c'est fantastique, moi, vous me prenez des nouilles. J'adore ou pas mes crèmes d'amour. Il était épuisé, fatigué. Il a été faire tout ça, quoi. Alors que je savais qu'il n'avait pas envie, mais c'est lui qui a proposé mes crèmes. Il m'a fait mon ménage, il m'a fait mes plats. Moi, j'ai un coaching d'ailleurs que j'ai dû annuler à 14 h, la meuf. Un amour, je te fais des gros bisous. Je l'ai eu au téléphone, du coup, on avait remplacé aujourd'hui à 15 h. Je suis désolée, les crèmes, vous avez vu, je fais toujours un peu de rab avec vous au téléphone. Mais aujourd'hui, ça a été compliqué parce qu'il y a des coachings d'hier que j'ai dû faire aujourd'hui aussi. Bref, mes crèmes, pourquoi je vous dis ça? Hamdoul. Shaba, tayaratna. Les Tunisiennes, elles vont comprendre. Les Algériennes de l'Est, elles vont comprendre. Shaba, tayaratna. Ma grand-mère, elle disait. Quand on est rassasié par la vie, quand tu n'as plus faim, t'en as pas terminé, tu veux autre chose, tu veux manger quoi? Tu veux manger les murs? Il faut arrêter. Tu ne dis pas au revoir à quelqu'un qui n'existe pas, puisque cette personne existe, elle est en face de toi. Il faut que tu sois fier de ce que tu as fait. Tu as bien vécu. Moi, je suis contente des gens qui sont fiers de ce qu'elles ont vécu. Et d'ailleurs, je regardais une meuf là sur les réseaux, elle était contente de ce qu'elle a vécu, elle racontait un peu. Les gens, là en commentaire, tu te la racontes, machin. Il y a de quoi se la raconter. Vous avez fait quoi? La meuf, elle est là, elle est optimiste, elle vous partage que tout est possible, elle vient d'un milieu défavorisé, elle te montre les clés d'un appartement, 2 appartements, une maison, un viager, un Mercedes, elle est là, elle te raconte, elle est pimpante, elle est hydratée, elle est maquillée, elle est brushingée, elle est stringée, moi je suis fan. Je suis fan, je me suis abonnée, la meuf elle a quoi là? Elle a 4000 abonnés, je me suis abonnée, je me dis c'est génial, bravo, 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 il faut féliciter. Et moi, je te félicite pour ton passé parce que tu as quand même vécu, mais il fait partie de toi, il n'est pas parti. Tu es là, c'est toi qui l'as créé. Et moi, je vous félicite toutes d'être en arrivée là où vous êtes, mes crèmes d'amour, et on n'a pas fini. On n'a pas fini, mes crèmes d'amour, on n'a pas dit notre dernier mot. Vous allez voir. C'est un nouveau cycle, mes crèmes d'amour. Là, en fait, tu es rentré dans un nouveau cycle. On ne dit pas au revoir, on prend cette personne, elle fait partie de notre bagage, on la mixe avec cette personne du présent, ça donne nous. Tu prends ce qui était bon et tu laisses ce qui était mauvais. C'est ainsi, ma chérie. Il y a des meufs, elles rêvent d'avoir ta place. Allez, reprenons. Donc, j'ai l'impression de m'être perdue, mon humour a changé. Et j'ai le sentiment de ne pas accepter de vieillir. Mais 25 ans, elle parle de vieillir. Hein. Je vois des personnes qui vivent leur nostalgie sereinement et profitent du présent. Alors que moi, je reste bloquée en arrière. Arrête de regarder en arrière, l'arrière c'est très bien. Arrête de regarder ces photos, conseil. C'est bon, stop. Ces photos, elles font partie de toi, c'est bien toi, tu l'as pas enterré cette personne. Est-ce mon cerveau qui idéalise le passé, bien sûr? Je vous ai dit, notre cerveau, il idéalise tellement le passé. Quand je repense à certains trucs, des fois, j'en discute avec ma mère, mes sœurs et tout, et après, on se replonge dans certains trucs, et je dis, mais moi, j'ai pas vécu. Après, il y a des gens, non, qui n'utilisent pas leur passé, au contraire. Elles victimisent leur passé, elles font les camiméros et tout. Et moi, je dis, mais je n'ai pas vécu ça comme ça. Bon, est-ce que mon cerveau idéalise le passé, ou est-ce que c'est le chitan qui me fait des west-west? Non, c'est pas le chitan. Non, c'est juste ton développement. Tu es en train de te développer, tu es en train de devenir une femme, tu te fais des bilans de vie. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as terminé un cycle, hop, tu regardes ton passé, mais au lieu de voir ce passé en disant bye bye, comme si tu étais sur le Titanic et que ton passé restait à Cherbourg et que tu lui dis ciao, on se reverra pas. Non, ton passé, tu lui dis waouh, bravo, bravo, merci. Merci pour ces aventures extraordinaires. Non, cette palette-là, je la veux. Les strings, les plaques, ok, je prends. Ça, tu peux garder. Ouais, non, l'ex là, MDR. Cette copine là, MDR, garde-la avec toi. Par contre, ouais, je prends deux, trois éléments du passé, je le prends avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Garde ton sourire. Pourquoi t'as perdu ton sens de l'humour? Tu t'es. Après, il y a des personnes, mais crème, dans notre environnement qui nous boostent, qui alimentent notre joie de vivre.
Mais nous-mêmes, on doit l'alimenter. Mais il y a des personnes, quand elles ne font plus partie de notre vie, elles alimentaient notre joie de vivre, elles avaient une influence sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois, par exemple, mes copines, ou même vous, les coachés, quand je vous entends parler, des fois, je vous appelle, et ben, ça me fait rire parce que je m'entends. Je m'entends. Vous me sortez toutes mes expressions, vous parlez comme moi. J'adore. Vous voyez, c'est un peu comme le string rouge dans la machine à laver de blanc. On déteint les unes sur les autres, mes crèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que tu t'entoures de personnes positives. Tu vois, est-ce que ton mari aussi, il est un peu mou, un peu flasque, un peu truc? Bon, ne te laisse pas embarquer par sa basse fréquence. Même s'il est gentil, il est généreux, il est tout ce que tu veux, mais il y en a, Besseline, tu vois, ils sont un peu basse fréquence. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon mari, il n'est pas drôle pour un... Il est drôle. En fait, mon mari, non, 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 non. En fait, il est drôle malgré lui parce qu'il est intellectuel, mais il sort des trucs, mes crèmes. Quand je suis au téléphone avec ma soeur et que je lui redis mon... Mais elle se déclenche des crises d'asthme. Genre, attends, je te rappelle. Je suis désolée, je me suis étouffée, j'ai dû boire de l'eau, j'ai dû sortir ma ventoline. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'est pas naturel. Enfin, tu vois, moi, je suis... comment te dire? Voilà, quoi, je suis une petite abeille. Lui, très calme, très machin, mais c'est un clasheur hors pair. Euh, plus intellectuel, tu vois ce que je veux dire, mais sa fréquence est moins élevée que la mienne, je pense. Tu vois ce que je veux dire, en toute humilité et simplicité. Ou pas. Ah, ou pas, mes crèmes d'amande. C'est vrai que l'humilité ne fait pas trop partie de moi. Hein. Il y a quelques pourcentages. Bon, j'ai l'impression de me créer des problèmes là où il n'y en a pas. Tu évolues, ma chérie, et c'est bien, tu médites. Tu apprends qui tu veux être. Enfin, qui veux-tu être? Tu es en train de te construire, tu es en train de construire celle que tu es. Tu es à la recherche de ton toi intérieur. Tu vois, je pense que là, avant, tu avais peut-être parasité de plusieurs éléments, de plusieurs facteurs, de plusieurs personnes. Là, tu as plus de temps pour toi, pour être avec toi-même, méditer avec toi-même et te dire qui suis-je? Cette personne sur la photo, elle avait l'air plus cool. Cette personne dans le miroir, elle a l'air moins cool. Ouais, mais pourquoi elle serait pas aussi cool qu'hier? Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est sûr, les factures, les enfants, les nuits blanches, les dents, machin, la diarrhée, il tousse, il dort pas, nanana, est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va s'étouffer avec un Lego? Et qu'est-ce qui se passe? On est fatigué, on est fatigué. Avec en ce moment ce qui se passe dans le monde, tout la télé, tous les journaux, la radio, oh, au supermarché, à la caisse, ils parlent tous de ça. œuf, 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 œuf. Je crois qu'on va s'en faire qu'une d'analyse de situation, il est 27 minutes. Là, franchement, on est bien, j'espère que ma mère ne va pas m'appeler. Attendez, il faut que je vais pas réserver son transfert. Il faut que je réserve son transfert. Est-ce que j'arrive à exister à travers mes rôles de mère et de femme? Ou est-ce simplement la maturité? Mais attends, est-ce que j'arrive à exister à travers mes rôles de mère et de femme? Oui, bien sûr. Toi, t'es la femme. Toi, t'es l'enfant. En fait, il faut qu'on réussisse à cohabiter avec notre enfant intérieur, l'enfant qu'on était. Cet enfant-là, il ne faut pas lui dire au revoir, il fait partie de nous. Tu sais, cet enfant. Est-ce que vous aussi, vous êtes encore cet enfant ou pas? Dans ma tête, vous savez, des fois, je croise, par exemple, quand j'étais à Grenoble. Et je croisais pas à Grenoble, à la campagne de Grenoble. Et j'ai croisé un gars avec qui j'étais en maternelle et à l'école primaire. Après, ils ont déménagé parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur famille. Et je le croise et je me dis, ne me dis pas que c'est lui, il a pris un coup de vieux. Il est vieux. Je ne savais pas qu'un jour il ressemblerait à ça. Après, je monte dans ma voiture et puis finalement, je remets le rétro parce que mon mari avait mis le rétro comme ça, je le remets comme ça. Et je me dis, mais toi aussi, ma cocotte, ok, t'as un peu mieux vieilli que lui. Mais ma belle, toi, dans ta tête, tu crois vraiment que t'as encore 14 ans. Il a vieilli, mais toi aussi t'as vieilli. Lui aussi, quand il se voit, il se dit, mais Linda, c'est devenu ça. Moi, j'ai glow up. Oui, hein. On adore ou pas? J'avais la moustache, j'avais mes sourcils, c'était n'importe quoi. J'ai refait mais quoi que non, à cette époque-là, j'avais mon appareil dentaire, mes dents, elles étaient blanches, elles étaient underlight et underbreaks. Mon nez, il n'était pas cassé. J'avais le nez à ma mère. Ma mère, elle a un nez. Elle a un nez. Ma mère, on dirait que. Vous voyez, c'est qui Donzen, le mannequin allemand? Ma mère, elle a un nez parfait. Mais crème d'amande, ma mère, elle a un petit nez, t'as envie de le faire frire, t'as envie de le croquer comme ça avec un peu de citron et un peu d'ail et un peu d'huile d'olive. Une persillade, quoi. Ouais.
Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut que tu cohabites avec ton enfant intérieur. C'est qui avait commenté ça en plus récemment? Sarah, tu passes par là. Sarah Y. Je te fais de gros gros bisous ma chérie. J'avais vu ton commentaire où tu disais qu'il t'est arrivé quelque chose et tout. J'espère que ça va. Je te fais des gros bisous et tu as dit un commentaire pertinent notamment sur notre enfant intérieur. Cet enfant intérieur là, il faut pas le laisser dans le passé. Il doit faire partie du futur. Hein. Vous savez, plus on vieillit, moi je voyais mon père quand il était malade et tout, c'était un bébé. C'était le bébé qu'il n'avait jamais pu être parce que mon père il était orphelin. Il n'avait jamais pu faire de caprice. Mon père, il était colonel dans l'armée de terre. Il était dur. Il avait dû être dur. Sa vie, elle avait été dure. Et sa femme, elle était dure. Ah, ma mère. Attends, il y a quoi après colonel, mes crèmes d'amour? C'est quoi après colonel? Je sais pas. Ma mère, c'était le capitaine. Capitaine, c'est bien après. Est-ce que j'arrive à exister à travers mes rôles de mère? J'ai vécu beaucoup d'épreuves familiales avant mon mariage. Un père absent, un beau-père toxique, une mère instable. Tu vois, c'est pas évident. Parfois, j'ai peur. Ah! En fait, t'as peur parce que là, ça va bien. Ça va tellement bien que t'es en train de te dire, mes crèmes d'amour, c'est un système d'autodéfense. On se prépare à ce que ça redevienne encore pire. On te prépare aux turbulences. Vous voyez, quand ça va très très bien, on veut pas boycotter ça, mais on veut s'auto-saboter en quelque sorte. C'est un système d'autodéfense. Quand tout va bien, quand on n'a pas de problème, on se dit c'est trop beau pour être vrai, ça va retomber. Donc on se prépare au pire. Faut pas se préparer au pire, ma chérie. Prépare-toi au meilleur, il y a encore mieux. Il y a encore mieux, ma belle. J'ai peur d'être tellement habituée à l'instabilité que mon cerveau recherche le chaos qu'il a toujours connu. T'es en train de te préparer à revivre le chaos, ma chérie. J'ai l'impression d'avoir été formatée pour les difficultés et que mon esprit tente de me saboter en me faisant croire que c'était mieux avant. C'est l'auto-analyse que je fais de ma situation. C'est une belle analyse, ma chérie. Tu analyses quand même bien, d'accord? Tu analyses quand même bien, mais c'est ton cerveau qui est en mode autodéfense. Parce que là, tout va bien dans ta vie. Avant, ça allait pas. Tu as l'impression de ne pas mériter ce bonheur. Et tu as été habitué aux montagnes russes. Et cette paix, elle est trop pour toi. Tu n'es pas habitué à ça. Et donc, tu n'arrives pas à l'apprécier. Tu es en mode, ça va pas continuer, je me prépare parce qu'il va m'arriver une mosiba là encore. On adore ou pas, tu me fais beaucoup de peine, mais tu as été très très intéressante. Tu as été très intéressante, ma chérie, mais je pense que tu as laissé trop de choses derrière toi et que les choses positives que tu arrives à trouver de ton passé, on doit garder un lien avec notre passé. On doit garder un lien avec ce passé. Moi, j'ai gardé un lien avec mon passé. Avec mon passé, tout mon... Enfin, que ce soit la maternelle, par exemple, tu vois, je l'ai pas beaucoup sur Facebook et tout, mais j'ai des copines encore de maternelle, de primaire. Je les vois moins malheureusement, mais on se croisait aux courses, on n'allait pas manger ensemble et tout, mais j'aimais. Parce que ça me rappelait quand on allait jouer au tennis, ça me rappelait quand j'allais, je sais pas, moi, me baigner chez, par exemple, ma copine Morgane. Euh, je me rappelais de plein de choses. Quand on s'incrustait chez les témoins de Jéhovah pour le goûter du dimanche, pour le brunch du dimanche, parce qu'ils invitaient tout le monde. Donc, on faisait semblant un peu d'écouter, machin. Bon, après, ma mère, c'est vrai qu'elle les adore, parce que la meilleure copine de ma mère, elle est témoin. Et elle l'aime trop, 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 trop. Donc, c'est vrai que ma mère, elle est très polyvalente. Elle adore Mes Crèmes d'Amour. C'est un groupe de témoins libanais. Ils font des conférences Zoom. Bon, après, ils savent que ma mère, elle est musulmane, tu vois ce que je veux dire. Mais ma mère, elle aime bien s'intéresser parce qu'on a beaucoup de similitudes avec eux. Beaucoup, pas tout, hein, parce que nous, des fois, bon, on les a accueillis. La dernière fois, mon mari leur a dit c'est bon, ça va 2 minutes. Parce que mon mari, surtout, mine de rien, mes crèmes d'amour, il domine le sujet, tu vois ce que je veux dire? Bon. J'ai beaucoup de respect envers les croyants. Tous les croyants, moi j'aime beaucoup les gens qui prospectent comme ça. Bref, ma chérie, j'espère que tu auras compris là où je vais en venir. Si tu es vraiment au bout du zub, ouh là là, mais moi je vais encore me moucher. N'hésite pas à prendre ton coaching, mes crèmes, quand vous avez un mal-être comme ça, que vous n'êtes pas bien, que tout va bien dans votre vie, que tu as l'impression, en fait, tu as juste besoin de te faire rigoler, que tu as besoin de discuter, tu as besoin de remettre les choses en perspective. Moi, je pense que j'ai l'intelligence émotionnelle, mine de rien, depuis maintenant, ça fait quand même 3 ans que je fais des coachings téléphoniques. Certaines coachées à moi, elles m'ont dit à un moment, Linda, j'ai essayé ailleurs pour voir comment ça se passe. Chez toi, c'est mieux. Et c'est pas pour me vanter, mais je pense que je suis la meilleure dans mon domaine, mes crèmes. N'hésitez pas à réserver votre coaching. Des fois, vous avez l'impression,
vous m'appelez, enfin je vous appelle, hein, quand vous réservez, vous me dites Linda, j'ai honte de ce que je vais te dire, j'ai pas réellement de problème. Ce n'est pas un problème. Mais ce que tu es en train de me dire, il faut le souligner, c'est un nœud que l'on doit défaire ensemble. Tu dois comprendre ce sentiment que tu es en train de ressentir parce que ce sentiment est fort. D'accord? Donc hop, après tu te sens mieux ma crème. Donc bref, c'est l'heure pour moi de vous laisser, au moins vous aurez la vidéo. Il est quelle heure là? 20h58, je vais me mettre dans le salon, je vais mettre la fibre, comme ça, tac, tac, en un quart d'heure vous l'avez, je vous embrasse, j'espère que la vidéo vous a plu, du coup, bah, je vous reprendrai demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire, si t'as pas liké, gare à toi ma belle, hein. Quand tu vas avoir des mauvaises nouvelles, tu sauras que c'est parce que ton bouche-trou de qualité, tu ne l'honores pas, tu likes pas, t'es une race de merde, bisous.